Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, ton genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, ton genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité demeurera perpétuité, son immense charité demeurera perpétuité. Oui, son amour dure à toujours. Poursuivons avec le 317. Jésus, ta sainte présence, c'est la source du bonheur. Fais briller sur moi ta face. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place,
près de toi mon ciel est bleu. Ah, que mon âme raville te rencontre, mon sauveur, car ton regard c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Quand dans les tendeux immenses, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Un cantique inspiré aujourd'hui, hein? Près de toi, mon ciel est bleu. N'est-ce pas? Parce qu'on a retrouvé un ciel normand. Donc que le Seigneur soit béni. Je vous invite à poursuivre encore avec le chant du 269, au travers duquel bien, nous exprimons notre reconnaissance d'appartenir au Seigneur. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé aux joies inexprimables. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi,
toi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, on va chanter un cantique par cœur, le 204. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Par ta puissance, Seigneur, brise, soumets toute résistance à tout jamais. Puis le troisième couplet dit, quand je contemple près de ta croix, ton grand exemple, Jésus mon roi. Il a donné sa vie pour nous sauver. Nous ne méritions rien, pourtant il nous a aimés et il est mort pour nous afin d'expier nos péchés. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompt, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin des péchés, sauve, fidèle
tiens-moi caché. Amen. Nous allons ensemble partager le repas du Seigneur. Je vais inviter mes frères Christopher, Samuel Massa, Luc Duteil et Didier Bréval, si vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît, les frères, pour préparer le repas du Seigneur. Pendant ce temps, j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions ensemble suivre une lecture dans les Colossiens, au chapitre 1er, à partir du verset 12. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, au verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Et encore, ces textes de l'institution de la scène que nous connaissons dans Matthieu 26, au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. » Partagez ensemble la parole de Dieu. Et conformément à mes habitudes, je vais partager avec vous la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je réfléchissais ensemble à cette parole du Seigneur qui disait « Qui dit-on que je suis ?» Et j'aimerais ce matin que nous réfléchissions sur ce que nous sommes, parce que nous savons qui il est. Mais nous, qui sommes-nous? Alors j'aimerais lire avec vous dans Romains 12. On connaît bien Romains 12. Au verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments
modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Pourtant, frères et sœurs, si nous voulons être vrais, et je crois que nous voulons être vrais, nous avons quand même assez souvent une assez haute opinion de nous-mêmes. Une assez haute opinion de nos opinions. Nous sommes du genre à avoir raison. Non ? Et quand quelqu'un n'a pas raison, nous allons essayer de lui faire entendre notre raison. Je crois que celui qui nous a créés nous connaît bien, lui. Nous avons du mal parfois à nous connaître. Alors la parole de Dieu, elle va nous éclairer sur ce que nous sommes en tant qu'hommes et sur ce que lui, il est, parce qu'il est le Seigneur. Par exemple, quand vous reprenez, je ne vais vous citer ce matin que des textes que vous connaissez, quand vous reprenez la parabole du cep et des sarments, Jésus va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». J'ai envie de dire, ça a au moins le mérite d'être clair. Sans moi, sans Jésus, vous ne pouvez rien. On a lu Matthieu 13, 14, si vous poussiez un petit peu plus loin au verset 26, il est dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc, quand le Seigneur va nous placer face à nous-mêmes, l'homme naturel va avoir tendance à mettre en avant ses capacités. Et il y a des hommes qui vont mettre en avant les capacités des hommes. Or, le Seigneur Jésus, qui est au-dessus de tous les hommes, lui va dire, mais sans moi, vous ne pouvez rien. Il va dire aux hommes, c'est impossible. Vous savez, dans un autre contexte, à un moment, il va dire à un homme, il n'y a de bon que Dieu seulement. Ce qui fait qu'en fin de compte, tout ce que l'homme, quelque part, va penser de lui-même, c'est à ses hautes opinions qu'il va avoir de lui-même, de ses connaissances, de ce qu'il est capable de faire. Quand l'homme va se retrouver dans la présence du Seigneur Jésus, en fin de compte, il va réaliser qu'en tant qu'homme, il n'est rien. Il n'est que misère. Vous savez, plus on s'approche de Jésus, plus on réalise combien lui, il est grand et combien nous sommes petits. Si on s'éloigne de Jésus, c'est le contraire qui va se passer. C'est lui qui va devenir plus petit et c'est nous qui allons, à nos propres yeux, devenir plus grands. Paul dit aux Romains, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Mais revêtez-vous de modestie. Une autre traduction parlera d'humilité. Vous savez que ça fait partie des qualités du Seigneur Jésus. Revêtez-vous d'humilité, de modestie, de simplicité.
Et ce qui est interpellant, c'est qu'il nous est précisé que cela est possible selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, l'homme, c'est un incapable qui ne doit pas s'appuyer sur ce qui, à ses yeux, représente une capacité, mais qui doit s'appuyer sur le Seigneur Jésus, qui, lui, peut tout. Alors, cette prédication est un petit peu dérangeante pour la chair parce qu'elle nous parle d'orgueil quand même. Ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Les jeunes diraient, il ne faut pas avoir le melon, il ne faut pas avoir la grosse tête, faut... Or, frères et sœurs, il faut appeler un chat. Hein. Moi, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Bible, elle parle de l'orgueil et avoir de soi-même une trop haute opinion, frères et sœurs, c'est être un orgueilleux. C'est être une orgueilleuse. Alors, on ne va pas dire ça forcément comme ça. Rarement, les gens vont dire « moi, je suis un orgueilleux », n'est-ce pas? Il faut parfois être un petit peu coincé pour reconnaître que nous avons de nous-mêmes une trop haute opinion. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, il est dit ceci: l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Deutéronome 17, verset 12. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, heureusement qu'on n'est plus sous la loi. Parce qu'il y aurait beaucoup de morts. S'il fallait que cette sanction s'applique à ceux qui n'écoutent pas celui qui a été placé là pour servir le Seigneur, mais s'il n'y a plus, bien évidemment, cette sanction, vous savez qu'il est quand même écrit « obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, ayez pour eux du respect ». Voyez-vous, frères et sœurs, tout est vraiment lié à notre nature humaine. Vous avez un domaine spirituel qui va vous parler d'humilité, de modestie, de simplicité, de soumission mutuelle. Soumettez-vous les uns aux autres. Une attitude d'obéissance, mais pas d'une obéissance sous une férule, je veux dire, mais vraiment quelque chose de spirituel. Mais je crois que quand on est chrétien et qu'on obéit, c'est pas à cause d'un bâton, c'est parce qu'on souhaite le faire, c'est une obéissance du cœur. Et voyez-vous, frères et sœurs, derrière cela, on est confronté à la nature humaine, qui est notre pire ennemi, n'est-ce pas? Parce que, de par sa nature, l'homme n'aime pas se soumettre. C'est tellement mignon quand c'est tout petit, un enfant. Mais je vous souhaite bon courage, Véronique et Sébastien, vous allez voir, ça grandit vite. Et je crois qu'une des premières choses qu'un enfant apprend à dire, c'est non. Vous allez voir, tous ceux qui ont eu des enfants sont passés par là. Il y a dans la nature humaine, depuis tout petit, justement une espèce de nature insoumise, une espèce de nature rebelle, qui est issue de cette rébellion héritée en Éden à cause du péché. Donc, tout petit, alors que c'est innocent, alors que c'est si mignon, etc., on va voir cet esprit d'insoumission, cet esprit de rébellion. C'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants. Un des grands drames de notre génération, c'est que les enfants ne reçoivent plus d'éducation. On ne sait plus leur dire ce qui est droite, ce qui est gauche, ce qui est bien, ce qui est mal. On ne leur apprend plus à obéir, etc. On est arrivé dans la génération de l'enfant roi. J'ai envie de vous dire, regardez aujourd'hui ce que ça donne. Moi, je crois que la parole de Dieu, elle a raison quand elle nous définit ces principes qui
eh bien, sont les principes de l'éducation des enfants. Je ne reviendrai pas là-dessus ce matin. Mais pour vous montrer, la nature de l'homme, elle est comme cela. On peut toujours essayer de se voiler la face, mais en nous, il y a cela. On n'est pas naturellement soumis, frères et sœurs. Et quelque part, la nature de tout cela, la raison de tout cela, la parole de Dieu nous le montre. Qu'on l'accepte facilement ou pas, qu'on le dise facilement ou pas, c'est que en chacun de nous, quelque part, il y a une dose d'orgueil, quoi. Il faut le reconnaître. En tout cas, si on a du mal à reconnaître, la Bible, elle le dit. Et heureusement, je dis toujours, c'est le Seigneur qui le dit. Les hommes ont parfois souvent tendance à chercher à se comparer. Regardez les disciples. Ce n'était pas n'importe qui. Ce sont devenus les apôtres qui vont construire l'église du Seigneur Jésus, les premiers. Qui est le plus grand? Ils étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus grand. Dans le livre des psaumes, il est dit ceci: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, verset 2. Au moins comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Il n'y en a pas un qui va être plus grand que l'autre. La Bible nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous les hommes vont avoir hérité de cette nature humaine qui va nous amener, qui doit nous amener, pour nous qui sommes au Seigneur, à toujours chercher le Seigneur, à toujours nous appuyer sur le Seigneur, à toujours prendre comme exemple, comme modèle, le Seigneur. Il n'y en a pas un autre que lui. Frères et sœurs, moi je réalise que tous les jours, Dieu a besoin d'être patient avec moi. Est-ce que vous le réalisez aussi? Je réalise que tous les jours, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et chaque jour, je bénis Dieu pour sa miséricorde. Et nous pouvons ensemble dire avec le psalmiste que Dieu est bon et qu'il est miséricordieux. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve que le temps passe vite. Lorsque nous étions sur la route avec Isabelle, nous sommes passés devant un panneau. Je lui ai dit, tu te souviens, il y a 23 ans, nous faisions une colo là. Quand on a ça dans la peau, vous avez vu, on n'arrête pas. Elle me dit, 23 ans. Comme le temps passe vite. On le réalise, frères et sœurs, que le temps passe vite. Mais pour vous et pour moi, qu'est-ce que nous apprenons du temps qui passe? Est-ce que nous sommes capables de tirer des leçons du temps qui passe? Dans toutes ces années, nous avons connu des échecs? Oui ou non? Nous nous sommes trompés, nous avons eu tort. Et en fin de compte, chaque fois que nous allons être confrontés à la nature humaine avec ses travers, est-ce que, en transposant les choses au niveau spirituel, est-ce que nous sommes capables d'en tirer des leçons? Est-ce que nous réalisons, au travers de toutes ces années, combien Dieu a dû être patient avec nous?
combien Dieu a dû être miséricordieux avec nous. Et voyez-vous, quand Jean-Baptiste disait « il faut qu'il croisse, il faut que je diminue », moi je crois qu'en fin de compte, plus on avance, moins on devrait avoir une haute opinion de soi-même. On devrait être capable de tirer des leçons, de tirer des conclusions de tout notre parcours. Et plus nous avançons, avoir de moins en moins confiance en nous-mêmes et de plus en plus confiance dans le Seigneur. Voir ce principe spirituel de laisser le Seigneur Jésus grandir en nous. Il faut qu'il croisse, et bien évidemment, il faut que moi je diminue. Voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois que jusqu'à notre dernier souffle, nous aurons à combattre cette nature humaine, parce que nous resterons dans un corps. Mais moi je prie vraiment le Seigneur et je compte vraiment sur la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous aide à vraiment tirer des leçons de notre parcours, de tout ce qui nous est arrivé jusque-là, et que cela puisse vraiment nous conduire à pas seulement lire ce que nous avons lu, mais à le vivre. Que ça nous conduise dans de l'humilité, que cela nous conduise dans de la modestie, frères et sœurs, et que cela nous amène encore, parce que c'est aussi profondément biblique et spirituel, comme une mort à nous-mêmes. Il faut qu'il croisse, il faut que moi je meure, il faut que moi je diminue. Il y a de ces choses que la Bible nous révèle quant à la nature de l'homme. Donne-nous du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 60, verset 11. Là encore, frères et sœurs, vous avez quelque chose de profondément humain. Quand nous sommes dans la détresse, dans les problèmes, les difficultés, l'épreuve, mettez le mot que vous voulez derrière, il y en a encore plein dans le dictionnaire. Mais il va y avoir un réflexe naturel. C'est de chercher du secours dans l'homme, de regarder autour de soi. Mais la Bible nous dira toujours qu'il vaut mieux se confier en Dieu que de se confier en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ça ne veut pas seulement dire qu'il ne sert à rien. Il faut donner le sens au mot. La vanité, c'est quoi pour vous? C'est de l'orgueil ou pas? Donc, le secours de l'homme va conduire à l'orgueil. Je veux dire comment? Mais oui, parce que c'est dans la nature des hommes. C'est regardez ce que j'ai fait. J'ai été bon. J'ai aidé dans telle et dans telle circonstance. Vous avez vu? Et là, quelque part, on est encore... c'est encore moi. C'est l'homme qui s'élève. Mais en fin de compte, frères et sœurs, si par la grâce de Dieu, nous avons pu aider, c'est d'abord parce que Dieu avait pourvu pour nous. Donc en fin de compte, tu n'as pu aider qu'au travers de ce que Dieu avait fait pour toi. Pourquoi est-ce que tu vas en tirer de la gloire? Quelque part, tout vient de lui. C'est pour ça que la Bible utilise des images qui sont si simples, mais quand le Seigneur nous dit bien que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, voyez-vous, frères et sœurs, si le Seigneur nous a permis de bénir, tant mieux, mais quelque part, c'est le Seigneur qui bénit. Si on peut bénir, c'est parce qu'il nous a bénis. Quelle gloire est-ce que l'on va en tirer? Le problème, quand on accepte de regarder le côté spirituel et le côté humain, charnel, naturel, c'est que dès que vous allez regarder le côté humain, le moi, ça va toujours pencher vers l'orgueil. Il y a toujours l'homme qui va vouloir s'élever en disant mais regardez-moi, etc. Mais vous pouvez même vivre ça au niveau d'une église. Ah, toi, tu as une grande église et toi, tu as une petite église. Mais ça veut dire quoi?
D'abord, qui sauve les âmes? Et c'est l'œuvre de Dieu. Puis parfois, vous avez des pasteurs qui ont une petite église parce qu'ils ont eu le courage de reprendre une petite église pour aller y travailler. C'est sûr que ça peut être beaucoup plus confortable d'être assis dans un fauteuil, pasteur d'une grande église, etc. Il en faut. Mais il faut faire attention, frères et sœurs, à notre manière de voir les choses. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des grands serviteurs, des petits serviteurs de Dieu. Il n'y a pas des grands et des petits troupeaux. Il y a le troupeau du Seigneur, quoi. Mais à chaque fois, quelle guerre! Parce que c'est une guerre, quoi. C'est un combat. On est toujours en train de se battre. Quelque part, il y a toujours en nous quelque chose qui veut s'élever, même quand on veut parler spirituel. Moi, je me souviens de discussions entre pasteurs. Parfois, un disait, ton église, elle a combien de membres? Combien vous avez fait de baptêmes cette année? Quelque part, disant, ah, mais moi, on a fait tant de baptêmes, moi, on a tant. Mais ça veut dire quoi, frères et sœurs? Et il faut que le Seigneur vraiment nous aide à le regarder lui, plutôt que nous à essayer d'évaluer les choses à la manière des hommes. Et puis, nous sommes si souvent confiants en nous-mêmes, sûrs de nous-mêmes. Nous affirmons facilement des choses. Pourtant, il y a des textes de la parole de Dieu qui, là encore, devraient nous exhorter à beaucoup plus de pondération. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Psaume 94, verset 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Oh là 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 là, le domaine de nos pensées. Est-ce que vous pensez? Ça marche là-haut, hein? Oh là 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 là. Des fois, ça marche de trop, ça fait du bien quand il y a un peu de repos, hein? Frères et sœurs, comme nous avons besoin d'avoir la pensée du Seigneur, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quand la parole de Dieu nous dit ça, il va vous parler de dépouillement, d'humilité, etc. Moi, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Pour que vraiment, Seigneur, nous réalisions que ce qui est important, ce ne sont pas nos pensées, nos déductions, nos plans, ce n'est pas ce que moi je pense, ce que moi je dis, mais c'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que lui il pense. Et ce que le Seigneur dit, ce qu'il pense, c'est écrit. Au moins comme ça, on n'a pas de différence. Voyez-vous, frères et sœurs, la parole, c'est la parole. Tellement aujourd'hui, la triture dans tous les sens, etc. J'ai envie de vous dire, la parole, il faut la prendre telle qu'elle est. Comme la parole de Dieu. Comme c'est écrit. Et il faut que le Seigneur nous donne de la vivre. Le Seigneur connaît les pensées. Ce serait tellement mieux si quelquefois tu ne pensais pas. Hein? Si vous étiez capable de ne pas penser et de seulement être rempli des pensées, mais des pensées du Seigneur. Ne croyez pas que ce serait mieux? Et je crois, frères et sœurs, que ça peut se vivre, mais il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pas magique, les choses, voyez-vous, avec le Seigneur. C'est toujours le résultat d'un désir, le résultat d'une volonté, parfois même d'une prise de conscience en écoutant la parole de Dieu. L'apôtre Paul, que beaucoup qualifient certainement de plus grand de tous les apôtres, c'est lui qui va dire pas avoir une trop haute opinion. À un moment, il dira de lui-même « misérable que je suis ». Le plus grand de tous les apôtres va dire « misérable que je suis ». Quand il va parler des pécheurs, il va dire « mais moi j'étais le premier ».
J'étais le premier de tous les pécheurs. Au lieu de se mettre en avant en disant je suis le plus grand des apôtres, regardez tout ce que j'ai fait, les miracles, les machins, etc. Il va dire mais moi j'étais le pire, moi. Il dit mais moi j'ai persécuté les chrétiens. Il dit moi j'étais le plus grand des pécheurs. Il dit je voudrais faire le bien, j'y arrive pas. Il dit je suis un misérable. Et voyez-vous, frères et sœurs, je crois que c'est à cela que le Seigneur désire que nous arrivions, que nous comprenions que dans cette nature humaine, cette nature humaine, c'est de la misère. Cette chair, là, cet orgueil, cet homme, même les jeunes ont un vieil homme. Le vieil homme, c'est une appellation spirituelle, voyez-vous, et il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'en fin de compte, la conclusion de tout ça, c'est ce texte qui m'a servi d'introduction, c'est Jésus qui dit, mais est-ce que vous pouvez comprendre que sans moi, si moi je ne suis pas là, vous ne pouvez rien. Rien, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien. Mais tout devient possible, mais par lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, tout devient possible. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Comme le dit encore la parole de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. C'est en Jésus que ça se trouve, c'est pas en nous. Frères et sœurs, tout ce qui était bon a été perverti par le péché. Quand on réalise, si on accepte de réaliser que parfois, on peut même mettre de l'orgueil dans du spirituel. Excusez-moi, mais il faut quand même être fort, quoi. Je veux dire, l'orgueil, c'est le péché. Et de dire, mais Seigneur, comment c'est possible? C'est à cause de cette nature humaine. Alors, on pourrait déprimer, mais non. Parce qu'en face de nous, il y a le Seigneur. Et en lui, nous avons tout. À l'homme, c'est impossible, mais par lui, tout devient possible. Essayez de vivre les enseignements de la Bible comme des principes religieux, c'est impossible. Vous allez relire l'Ancien Testament, vous allez avoir le peuple d'Israël qui va toute sa vie s'évertuer à essayer de vivre selon des principes religieux et qui à chaque fois va échouer. La loi de Dieu, elle est là, la loi de Dieu, elle était bonne et ils n'ont jamais cessé de la transgresser parce qu'ils n'avaient pas en eux les capacités de pouvoir y obéir. Et vous savez qu'un seul a parfaitement obéi à cette loi. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi c'est lui qui est le parfait et qui peut nous donner. Par lui, tout devient possible. Par lui, on peut vivre ce qui est écrit dans la Bible. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Vous avez beaucoup de gens qui se sont découragés dans la vie chrétienne parce que, quelque part, ils ont essayé et puis ils n'ont pas réussi. Alors après, on se fabrique des religions en minimisant ce qui est écrit dans la Bible, en disant « Ah oui, c'est écrit, mais… » Et puis vous commencez à arracher les pages de votre Bible, on fait… Mais non, en lui, c'est possible. Pas par nous-mêmes, pas par nos capacités, etc., pas par toutes nos réflexions, ça. En Jésus. Et quand on se confie dans le Seigneur, tout devient possible. Alors moi, je rends grâce au Seigneur. Parce que d'un côté, vous avez ces textes bibliques qui sont là pour nous avertir, pour nous alerter sur les pièges de la nature humaine, dans lesquels, moi comme vous, nous tombons si facilement. Mais la parole de Dieu, elle est toujours là pour nous rappeler les choses. Et ce matin encore, le Seigneur est là pour nous rappeler les choses. Moi, je ne suis rien. Mais lui, il est tout.
Moi, je suis petit. Je suis de la poussière. Et le Seigneur l'a dit, hein, que je t'ai tiré de la poussière et tu vas y retourner. Hein. L'homme n'est que poussière. Hein. Donc nous ne sommes rien. Nous sommes petits. Mais lui, il est tout. Lui, il est grand. Moi, je ne peux rien. Mais lui, il peut tout. Voilà ce que je vais dire là. Moi, je ne sais rien. Mais lui, il sait tout. C'est facile à dire quand c'est écrit sur le papier. Hein. Parce que quand on se tient au pied de la croix puis qu'on le répète une autre fois, c'est pas la même chose. On est tellement convaincu qu'on connaît. Mais mon frère, ma soeur, il est tellement grand. Vous savez qu'il est infini? Qu'est-ce que vous connaissez de l'infini? Je vous dis de Dieu, vous savez, il est infini. On n'en connaît qu'une petite partie. Et nous allons arriver avec nos connaissances, etc. Frères et sœurs, nous ne savons rien en fait. Et lui, il sait tout. Il sait même ce qui va se passer demain. Vous ne le savez pas. Mais lui, il connaît le passé, le présent, le futur. Quel Seigneur merveilleux nous avons. Et quelle grâce nous avons ce matin de pouvoir nous confier en lui, de pouvoir tout attendre de lui et d'apprendre, mon frère, ma soeur, à dépendre de lui. Comme un enfant. Vous avez cette petite là dans vos bras. Elle ne peut pas manger toute seule. Il faut que vous la nourrissiez. Il faut que vous la baigniez. Il faut que vous l'habillez. Il faut en prendre soin. Voyez-vous? Pas qu'elle est trop chaude, pas qu'elle est trop froide. Mais on est comme ça entre les mains du Seigneur. Enfin, j'ai envie de dire, excusez-moi, on est comme ça. On devrait être comme ça. Avoir une confiance au Seigneur en disant, mais Seigneur, toi tu fais. C'est toi qui me nourris, c'est toi qui prends soin de moi, c'est de toi dont je dépends. Jésus dira à des grands, à ses disciples encore, le royaume des cieux, le ciel, le paradis, là où tout le monde veut aller, il va dire, et pour ceux qui leur ressemblent, il va dire, si vous ne devenez pas, ce sont les paroles du Christ, hein, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'entrerez pas. Oh là là là, heureusement que c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Hein. Croyez pas qu'il manquait d'amour. Un pasteur dirait ça aujourd'hui. C'est le Christ qui l'a dit. Vous n'entrerez pas. Si vous n'êtes pas capable de redevenir, spirituellement parlant, comme ces enfants. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, frères et sœurs? En conclusion, moi je crois qu'on a besoin de se repentir. On a vraiment besoin de demander pardon au Seigneur. Parce que on n'est pas souvent comme des petits-enfants quand même. On a tellement besoin de retrouver cette dimension spirituelle-là, de complète dépendance de la part du Seigneur. Et que le Seigneur nous donne la grâce de surtout pas nous confier en nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble.